Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Mais effectivement, je trouve que c'est un très bon point d'investir sur l'aspect service client et pas de voir ça comme simplement un centre de coût. Et bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Allo Fiston. Aujourd'hui, nous allons vous donner 7 points pour transformer des clients mécontents en ambassadeurs. Alors, on a déjà parlé un petit peu de comment transformer des clients en ambassadeurs, mais là, ça change tout, c'est de transformer des clients mécontents. Et pour ça, Emeline, qui est une spécialiste du sujet, va nous en parler. Emeline, à toi la parole. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus ? Alors, pourquoi c'est hyper important ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se focalise sur les clients mécontents et pas tout simplement sur des clients heureux ? Pourquoi est-ce qu'on va vraiment chercher les plus retors ? C'est hyper simple, parce que, imagine, tu as une mauvaise expérience avec une marque. Ça arrive. Ça arrive souvent, peut-être pas dans 50% des cas, mais très souvent, et surtout quand c'est une marque que tu connais pas. Tu prends un risque, tu découvres, des fois ça paye, des fois ça paye pas. Et la plupart des gens, après une mauvaise expérience, juste ils disparaissent. Tu as 48% des gens, ils arrêtent d'être clients et c'est bon, rien ne se passe. Donc c'est énorme parce que tu imagines que tu as dû passer énormément de temps et d'argent, peut-être de la publicité, pour convaincre 50% de ces gens de venir essayer ton service. Et en fait, ce qu'ils font, ils partent. Voilà. Tu en as 31% de ces personnes qui parlent négativement de votre marque, de ta marque, à leurs proches. Donc peut-être les réseaux sociaux, ils écrivent un tweet, n'allez pas du tout acheter chez eux, c'est des connards, ou j'ai une hyper mauvaise expérience. Et ça peut monter jusqu'à 15 personnes. Donc imagine, si chaque personne dit à 15 personnes que ta marque c'est de la merde, c'est ça va chaud. être très compliqué. Et tu as seulement 6% qui directement, tu vois, proactivement vont écrire un petit mail, vous dire ça s'est mal passé, est-ce qu'on pourrait trouver une solution ? Donc ça a un impact considérable. Ces personnes-là, il faut les chérir. J'ai un exemple là-dessus. Je ne sais pas si tu as suivi. Aux États-Unis, pays de tous les excès, tu as un mec qui a payé $10 000 de pub Facebook pour se plaindre de AT&T auprès du dirigeant parce que il vantait une couverture réseau incroyable dans la ville où il était et lui n'avait pas de réseau. Et il a payé 10 000 balles de pub pour parler négativement de la marque. Parenthèse Mais fermée. franchement, alors là, c'est un peu extrême, mais franchement, moi aussi, pour avoir eu des mauvaises expériences, mais à un moment, peut-être tu as l'émotion qui vient et tu es en mode, je vais perdre c'est de la 2 heures rage, de mon temps, bien sûr. mais je vais les détruire. Je les déteste. Ouais, Voilà. complètement. Et il faut comprendre que pourtant, ces clients qui arrivent vraiment frontalement et qui vous détestent, vous pouvez retourner la situation à votre avantage et vous pouvez vous améliorer tout simplement parce que si ça se trouve, oui, votre produit ou la manière dont vous le délivrez, il n'est pas bon. Et donc, vous avez une opportunité de vous améliorer. Ou tout simplement, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, tu as eu une très mauvaise expérience avec une marque et là, la marque a surdélivré, c'était incroyable. Et là, tu es en mode, mais je vais toujours acheter chez eux. Tout à fait, ça existe. Alors c'est rare, mais quand ça arrive, c'est une fidélité à vie. Voilà, par exemple, moi c'est Lufthansa. Un jour j'ai été coincée à Hambourg, je prenais un avion, et il y avait de la pluie, ça a été retardé 4 heures. Donc tu vois, 4 heures dans un aéroport avant de prendre ton avion, t'es hyper vénère. T'arrives, on te dit tu dois passer la nuit là-bas parce qu'il n'y a plus de vol. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont payé l'hôtel, ils m'ont payé la navette aller-retour à l'hôtel, ils m'ont offert à manger le soir. J'avais pas de valise, du coup ils m'ont offert une trousse de toilette et ils m'ont offert des vêtements. Et ça, c'est quali. Et là, franchement, à chaque fois que je peux prendre et que je peux voyager avec Lufthansa, c'est bon. Et c'est surtout que là, tu leur fais de la pub gratuitement. Et c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est que positivement, les gens qui vous aiment, des ambassadeurs, vont parler de vous, mais à 100, 200 personnes, que sais-je. Donc, comme tu as dit, Louis, on a 7 règles. Et la première, c'est la plus simple. Si vous avez une seule règle à mettre en place, c'est celle-ci. Rapidité. Rapidité, ça ne veut pas dire que vous devez répondre dans l'heure. Ça veut dire que vous devez mettre en place un temps maximum de réponse, et vous y tenir. 40, 72 heures, comme vous voulez. Mais vous devez le dire et dans cet intervalle de temps, vous devez montrer au client que sa demande a été prise en compte. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir la solution dans les 48 heures, par exemple, mais vous devez lui dire « Ok, quelqu'un est sur le dossier ». Et ça peut d'ailleurs, un bon outil pour ça peut être un live chat. Ça permet d'avoir une sorte de prise en compte de la plainte assez rapide.
rapide. Et puis derrière, vous pouvez faire une confirmation par email. En plus, comme ça, il y a une trace, c'est OK, etc. Donc, rapidité, c'est vraiment le truc le plus important. Plus le client attend, plus la sauce, elle monte, plus ça peut péter. C'est ça. Et c'est scientifiquement prouvé. Il y a des études qui disent que si un client à qui on a répondu dans les 5 minutes, par exemple pour le live chat Mm. parce qu'il a un problème très mineur, eh ben en fait, il fait plus d'achats chez toi après. Donc c'est gagnant-gagnant. Tout à fait d'accord, Emeline. Le deuxième point, les remercier. Ça, j'adore ce point. C'est un peu tu sais, la psychologie inversée, tu vois, quand tu es en Complètement. mode ah oui, oui, tapez-moi dessus, j'aime beaucoup. Ouais. Ben, en fait, c'est incroyable parce que oui, tu as ces personnes-là qui vont se plaindre, bah, elles font partie des 6%. C'est-à-dire qu'elles en ont quelque chose à faire et qu'elles viennent te dire directement, bah, là, en fait, tu as une opportunité pour t'améliorer. Tu as une opportunité pour me sauver en tant que client. Est-ce que tu vas la prendre ou pas? Ça, c'est excellent parce que ça légitime également les émotions du client insatisfait. Et du coup, bah, ça lui permet en gros de lui dire OK, je t'ai bien entendu. Et ça va plus loin que simplement nous avons reçu votre message. C'est genre je te comprends d'humain à humain. Oui, et puis surtout, tu peux réparer que ce dont tu as connaissance. Tu vois. Et si ça se trouve, tu as un produit ou une petite feature de ton produit ou de ton service qui est tout pété et personne ne te le dit. Et toi, tu fais de la pub pour un produit tout pété, quoi. Alors, le troisième point, ça c'est un point qui est un tout petit peu plus technique, mais qui en réalité est à portée de tout le monde. C'est mettre en fait en place une sorte de process pour identifier si ça se répète, ces problèmes, et du coup par la suite évidemment améliorer le service, hein, c'est le but. Alors ce process, ça peut être d'abord, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, non. Est-ce qu'on a un dossier, des traces écrites, un enregistrement audio, des emails qui expliquent ce problème? Est-ce qu'on connaît la fréquence à laquelle les plaintes arrivent? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est une fois par an? Si c'est une fois par an, on va peut-être pas mettre la même chose en place que si c'est toutes les semaines. Est-ce qu'il y a des éléments qui se recoupent dans ces plaintes? Est-ce que c'est tout le temps le même truc qui va péter dans un produit? Est-ce que c'est tout le temps dans un service le même intervenant qui pose problème? Voilà. Et puis enfin, qui est la personne qui se plaint? Est-ce que c'est un client qui passe sa vie à se plaindre? Ou est-ce que c'est un client, bah, vous n'avez jamais eu de problème, il a acheté 10 fois chez vous, mais là, il dit, les gars, ça va pas. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui est hyper important, c'est que là, ce qu'on dit, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais il n'y a que les grandes marques qui peuvent le faire. Moi, je ne vais pas installer un live chat pour mes clients. Et bah, en fait, même les petites marques, si ça se trouve, tu fais, je sais pas, tu vends des bijoux sur Internet, et en fait, tu te rends compte que tu as des plaintes, et en mettant en place un process comme ceci, tu t'aperçois que c'est en fait une personne qui, je sais pas, soit elle est trop en retard, soit elle mélange les commandes, soit elle est juste, elle en a rien à foutre, et elle fait un sale job. Et ben en fait, tu vas pouvoir isoler les variables et te rendre compte de là où tu dois vraiment progresser. Quatrième point, encourager les feedbacks. Et donc Voilà. ça, c'est parce que tu disais qu'il y avait très peu de gens qui Oui, témoignaient. il y a très peu de gens qui se plaignent et tu as 50% des gens qui juste disparaissent dans l'ombre. Et ben, ce que vous voulez faire vraiment, c'est aller chercher ces 50%. Leur dire, et au fait, est-ce que ça va? Pourquoi tu es parti? Proactivement. Et c'est vrai que quand on te pose une question, tu as un peu tendance à y répondre. Surtout quand tu peux donner ton avis. Et te plaindre, c'est toujours sympa. Donc ce qu'il faut faire, c'est envoyer 2 mails. Un, juste après la livraison. Même un service, juste après avoir envoyé le mail de livraison, tu dis, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as réussi à trouver tout ce que tu voulais? Est-ce que tu es content avec le processus? Et puis, une fois que ça s'est fait, peut-être une semaine après, ça dépend bien évidemment du produit ou du service, vous dites, hey, est-ce que tu es satisfait avec l'utilisation? Est-ce que ça répond à tes besoins? Est-ce qu'il y a des trucs qui me manquent? Est-ce qu'il y a des trucs qui te frustrent? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a envie d'écouter. Moi, il y a un truc que alors, là, je suis dans la prospection pure, mais ça, c'est un truc qui est beaucoup fait, que moi, je fais assez peu. Parce que je me dis, les mails, personne ne va les lire, ça me saoule, ça va tomber dans une boîte X, ça m'énerve, je vais pas répondre à un truc comme ça. Et par contre, je me dis, tu me mettrais la même chose avec le WhatsApp de quelqu'un, tu vois, là, je serais beaucoup plus chaud. Et je terminerai cette parenthèse en disant que à Lyon, alors moi, toi, tu connais Lyon en plus, il y a un mec qui donc, s'appelle le 203, un des bars emblématiques de Lyon quand même. Enfin bref, c'est un gros truc, hein, c'est pas le petit bar du coin, c'est un gros truc. Le patron met son numéro de téléphone sur toutes les cartes, toutes les tables, et il dit, il y a quoi que ce soit, nuit et jour, vous m'appelez. Et c'est un resto qui est ouvert en plus 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il a son téléphone. Et no joke, tu l'appelles, tu as un problème. En 20 minutes, il descend, il est chez toi, il te rembourse. Voilà. Bon. Mais non. Bon, après, c'est particulier. Mais voilà un exemple, je trouve, qui marche bien. Voilà, et c'est incroyable parce que tu nous mènes directement sur le 5e point qui est de sur-délivrer.
Alors Louis, alors tu nous as donné l'exemple du bar, mais moi je pense à un autre exemple qui est véridique, c'est une marque de chaussures aux US, parce que voilà, c'est toujours des Américains qui font les choses en grand, c'est, voilà, tu commandes ta paire de chaussures, mince, elle est trop petite, tu vois, bah qu'est-ce que tu fais? Bah t'envoies le service client, et eux ils sont en mode, hop, 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 hop. Alors, non seulement je te rembourse, parce que c'est inacceptable que tu sois pas satisfait avec mon produit, mais alors le colis, en fait, pour me ramener les chaussures, tu vas pas le payer. Je te donne une petite étiquette prépayée, c'est bon, c'est à mes frais, cadeau. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je te donne un bon d'achat de la valeur de au moins 50% des chaussures pour en acheter de nouvelles et tu vas les utiliser dans les 90 jours. Ça, c'est incroyable. Là, franchement, tu es content. Là, tu te dis, c'est cool, on a compris et on m'a bien traité. C'est ça. Et tu as envie de dire à tous tes potes, mais achetez des chaussures chez eux. 6e point, Emeline, remettre l'humain au centre. Et ça, c'est un petit peu en fait un truc en filigrane qu'on détecte dans tous les points, hein. Mais là, vraiment, tu nous dis, alors moi, je vois le runner, hein, je vois les études, que 45% des clients enlèvent leur évaluation négative après avoir reçu une excuse. En contrepartie de 23% des gens qui l'enlèvent quand ils reçoivent une compensation financière. Donc, ce que ça veut dire, si je comprends bien, c'est que les gens préfèrent avoir des excuses que de l'argent. C'est exactement ça. Ça pourrait être le titre de l'épisode d'ailleurs, en fait. C'est un Et très bon titre. je sais pas si vraiment si ça t'est arrivé, mais tu appelles une marque parce que tu as une petite question ou ça s'est pas très bien passé et tout. Et là, tu tombes sur un répondeur qui te dit tapez 1 si votre problème c'est ça, tapez 2 si machin. Et il n'y a rien de plus. Abominable. Oh, mais oui. Alors qu'en fait, des fois, il faut juste 2 minutes d'une personne qui vous dit ah oui, il n'y a pas de problème, attends, je te fais ça, je te change tes machins, c'est bon, Mm. c'est réglé. Et t'en repars avec le smile et t'es en mode mais c'est incroyable. Si seulement c'était le cas partout. Et Bon, puis ça se perd de plus en plus, malheureusement. bah, ça coûte Donc cher. vous pouvez, c'est très facile de faire la différence. Ça C'est coûte très cher, facile de mais faire la alors si différence. vous êtes une petite boîte, bah, comme tu dis, bah, tu peux mettre ton propre numéro. Mm. Alors Complètement. après, c'est un engagement très différent, mais je pense vraiment que sur le long terme, c'est payant, parce qu'il y a très peu de gens aujourd'hui Mm. qui s'engagent, tu vois. Bon, je ne rentrerai pas, j'ai des multiples exemples de SaaS qui font ça, mais effectivement, je trouve que c'est un très bon point en fait, d'investir sur l'aspect service client et pas de voir ça comme simplement un centre de coût. Bon, Mais, mais oui, mais c'est exactement. En fait, ça fait partie. Alors, ça peut générer des ventes, tu vois, mais ça fait partie de tout ton cycle d'achat, tu vois. Et tu peux pas dépenser des 100 et des 1000 pour acquérir des clients si après tu les chéris pas parce qu'ils t'ont fait confiance, tu vois. Et donc, mm. un, ils pourraient devenir des ambassadeurs, mais deux, au bout d'un moment, tu vas plus avoir de gens à qui convaincre ou alors à des coûts trop élevés. Donc, vraiment, c'est s'il y a des gens qui t'ont fait confiance, bah, la moindre des choses, c'est juste d'être à la hauteur. Écoute, je suis complètement d'accord avec toi et ça nous permet d'arriver très tranquillement sur le 7e point, demander des nouvelles après. Alors là, ça veut dire quoi ça? Bah, ça peut être un petit formulaire, tu vois, souvent les marques font ça. Est-ce que vous nous recommanderiez à un ami? Est-ce que vous avez été satisfait sur une échelle de 0 à 10? Ça peut être une lettre. Il y a des gens vraiment encore aujourd'hui qui envoient des lettres Mm. manuscrites et les gens sont pire saucés. Mm. Juste, tu montres en fait aux personnes, à tes clients, que bah, tu penses à eux et qu'ils sont ta priorité. Alors pour les grandes marques, souvent ça peut être un peu mal perçu. Il y a genre beaucoup de gens qui pensent que les grandes marques en ont rien à foutre et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'attachement à une marque. Mais franchement, si tu es un petit créateur ou une petite boutique, ça fait la différence. Moi, je sais que mon père, tu vois, il est artisan menuisier Mm. et chaque année, il a des cartes de vœux de ses Mm. fournisseurs. Mm. Et chaque année, il y en a un qui dessine la carte de vœux lui-même, qui la signe manuscrit. Et c'est un des fournisseurs enfin, mon père, il fait énormément de business avec lui parce qu'il a une vraie relation. Et c'est important. Et souvent, surtout aujourd'hui, on a tendance à oublier ce que c'est qu'en fait des entreprises, mais c'est quoi? C'est juste des humains. Et derrière des gens qui achètent, c'est des humains aussi. Et franchement, si tu bet on human, ça sera jamais mauvais. Tu sais, moi je pense qu'on a eu le B2B, on a eu le B2C, et je pense qu'il est l'heure d'avoir le H2H, le human to human. C'est ouf, c'est que c'était pas préparé. Quelle belle Wow. punchline. Bon, allez, C'est bon. je vais drop le mic Voilà. là-dessus. Mais oui, voilà, la conclusion, c'est que avoir des clients, c'est bien. Les garder, c'est mieux. Et c'est une excellente conclusion qui me permet de faire une transition parce que, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre une note si la plateforme d'écoute vous le permet. C'est le seul moyen de nous soutenir et c'est déjà énorme. Merci à vous de nous avoir écoutés cette semaine et à la semaine prochaine. Ciao!